Alors, nouvelle vidéo, puisque vous avez vu que récemment, je me plaignais qu'on ne trouvait rien niveau zombie à se mettre sous la dent, ou du moins plutôt devant les yeux. Tu vas me dire, oui, mais tu es toujours en train de râler, en live et tu es constamment en train de te plaindre de quelque chose. C'est pas faux. Par contre, ce matin, un informateur mystère, un informateur secret, m'a envoyé sur WhatsApp, juste, tu sais, l'aperçu du titre, le petit truc qui te met un petit peu l'eau à la bouche. Et qu'est-ce que je lis? Plus sanglant que Walking Dead, découvrez la bande-annonce étonnante d'un film de zombies qui s'annonce dérangeant à souhait. Moi forcément j'ai sauté sur l'occasion, je suis allé voir et je vous partage cette découverte de suite en vidéo. Donc déjà, rien que le titre te donne envie, dans la lignée de The Last of Us, découvrez la bande-annonce étonnante de ce film de zombies. Bon alors attention, Last of Us, perso, moi j'ai pas trop accroché, peut-être parce que j'ai pas joué au jeu, que j'ai pas retrouvé mes rêves. Mais bon, bref, peu importe. On va lire cet article qui a été mis à jour bien aujourd'hui, le 9 août à 11h30, et c'est Vincent Formica. Rien à voir avec les meubles, je suppose, parce qu'il est journaliste cinéma. Il n'est pas vendeur dans un magasin, mais il s'appelle comme ça. Mais bonjour à toi Vincent, si tu passes par là. Et on a une petite biographie de ce qu'il fait. Bon, à première vue, il aime le cinéma. Bah oui, en même temps, on est sur Allociné. Donc, cette bande-annonce, ce fameux film, c'est Herd. Herd, j'ai regardé sur Google, ça veut dire troupeau. Alors pour moi les zombies ce sont des hordes, là à première vue ce sont des troupeaux. Bon tu me diras troupeau, horde, il n'y a pas grande différence. On va regarder vite fait la bande annonce, 1 minute 41. Bon déjà ça part sur du sang. Bon on parle de camping. Il rencontre quelqu'un. Voilà, faut parler à l'hôpital. Là quand on te dit ça c'est pas bon signe. Ouais, ils ont l'air plutôt énervés, d'accord. Alors voilà, quand un inconnu te dit tu peux me faire confiance pendant un truc d'apocalypse, lui fais pas confiance, c'est mon conseil. Après tu fais ce que tu veux. Y'all roomies? Yeah. You okay, son? It's okay to be scared. Roommates? Alex, listen to me. You don't understand these people. Sometimes you have to do Ah, petit zombie qui passe par là. things we never dream to keep people safe. It's like you've been saying, room for doubt. Ah, ça a mal fini là. Death. I don't have anything left to take. Lui il est méchant. Lui il est méchant. T'as vu à sa tête? Là. Regarde à sa tête. Ça c'est un méchant, c'est obligé. C'est obligé. Non, lui il est pas clair. Left to take. God, I'm so sick and tired of you guys just doing whatever you want as if there's no consequences whatsoever. Hey, please! Get down on the ground! I'm in command! So terrible. I wouldn't dream of jerking you around, John. I love you. I think we're gonna be thick as thieves. Please just let us go home. Ouais, ils sont plutôt tendus, hein. Ils sont plutôt tendus à première vue, les Z. Assume that people won't do the right thing. Experience. Bon, et après on a le casting. Alors, l'article, donc, de quoi il parle? Je pense qu'il est assez rapide. Depuis la fin de la série The Walking Dead, le monde cherche une nouvelle référence en matière de zombies. J'ai pas fait exprès de faire des vidéos récemment là-dessus. Tu vois, il n'y a pas que moi qui me plains. Donc arrêtez de dire, ils se plaignent toujours. La preuve. Si The Last of Us a récemment marqué les esprits, oui, l'accent anglais, on sait, hein, The Last of Us, c'est comme ça. Les ghouls de la série étaient plus désinfectés que des morts vivants, en bonne et due forme. Et si Herd changeait la donne à mi-chemin entre Walking Dead, The Last of Us, 28 jours plus tard et La colline à des yeux, ce long métrage mis en scène par Steven Pierce a dévoilé des premières images assez prometteuses. Alors, on va se calmer, prometteuse, pour moi ça ressemble à un truc d'horreur plutôt assez classique. Par contre, quand je lis dans la même phrase Walking Dead, 28 jours plus tard, et La colline à des yeux, s'ils arrivent à faire un bon mélange, on va avoir un cocktail clairement délicieux. On va voir un peu plus tard, quand le film sortira, ce que ça va donner. Je pense pas avoir vu de date, il me semble, de prévu. Il s'agit du premier film du réalisateur. Auparavant, il a travaillé pendant plusieurs années en tant que monteur pour le populaire programme télévisé Saturday Night Live. J'ai fait un effort sur la prononciation, d'accord? Note-le. Pouce bleu et t'abonne-toi, parce que j'ai fait un effort. Le rôle principal est joué par Hélène Adair,
connu pour ses rôles récurrents dans des séries à succès telles que Homeland, Billions and The Sinners. Et The Sinners, je sais pas pourquoi je parle anglais alors que c'est écrit en français. On y retrouve aussi, alors on va éviter les noms parce que moi j'y connais rien, Barfight, Psych, je sais pas, peut-être c'est connu, Snowpiercer, très bon film aussi, House of Cards, je l'ai pas vu mais c'est une très bonne série il me semble, et Amanda Fuller de Orange is the New Black, une excellente série. Il n'y a pas de zombies dedans, mais j'aime bien cette série. L'intrigue suit Jamie, donc, qui est Hélène Adair, et sa compagne, Alex, partis en vacances pour tenter de sauver leur couple. Et oui, forcément, quand ton couple commence à faire des étincelles, que ça va plus, tu pars en vacances. Je sais pas, il y en a qui font des thérapies, il y a d'autres qui font des enfants, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et pendant ces vacances-là, donc, après une dispute, Alex se casse la jambe. Là, les vacances sont pourries. C'est-à-dire que tu pars, tout le monde fait la gueule. T'en as un des deux qui se pète la jambe, et clairement, ils repartent choqués et partent chercher de l'aide. Bah, fallait rester chez toi. Comme quoi, des fois, on peut pas partir en vacances. Une épidémie à l'échelle nationale que les deux femmes n'ont pas pris trop au sérieux avant de partir s'avère finalement réelle. Il ne faut pas longtemps au duo pour se retrouver au milieu de l'apocalypse zombie qui se propage rapidement. Alors, ça me fait penser quand il y a eu la pandémie là, de la grosse grippe là, tu sais, derrière. Moi, je n'étais pas trop au courant, enfin, je suivais vaguement, mais je me suis dit non, mais c'est rien, ça va passer. J'étais parti faire des courses au Leclerc. Leclerc, d'habitude, je vais à Intermarché, là, j'étais allé chez Leclerc. Mais j'étais parti faire des courses parce que j'en avais vraiment besoin. J'avais acheté un déodorant, une mousse à raser, je me rappelle, hein, un gel douche et je sais pas, peut-être des cotons-tiges, tu vois, des trucs niveau hygiène, un truc assez nécessaire quand même. Moi j'avais mes 3 petits trucs à la main et c'est vrai, quand je suis arrivé, je fais quand même, voilà, avec mes horaires, si tu veux, je vais vers 15-16 heures, j'avais personne. Là, il y avait beaucoup de monde quand même. Les chariots, ils étaient pleins. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai raté quelque chose? Il y a une épidémie de... Oui, j'ai entendu vaguement à la télé, mais les gens se préparent à quoi? À la guerre? Donc, tu vois, je me retrouve un petit peu là-dedans. Bref, c'était l'anecdote, c'était comme ça. Une épidémie, donc chez Einstein, ça je l'ai lu. Le film, qui n'a pas encore de date de sortie aux États-Unis, va-t-il se frayer un chemin jusqu'en France? Les fans du genre devront patienter, aucune nouvelle n'a été encore donnée en ce sens. Toutefois, pensez à noter, prenez un petit calepin, vous mettez une note sur votre téléphone ou un truc comme ça, parce que souvent on voit passer des films, des noms, on se dit tiens, ça faudra que je le voie, ça faut que je me le note, que dans 6 mois il sort, un truc comme ça, et puis après ben, on oublie, et puis on les voit pas. Voilà, et c'est dommage, c'est dommage. Pensez au calepin, ou ton téléphone, je sais pas comment tu t'organises. Bref, en tout cas, ce film me semble plutôt prometteur si il tient ses promesses, justement, avec ce mélange de Last of Us, mais toujours plus tard. Alors forcément, j'ai cherché un petit peu plus d'informations au titre, avec le titre sur ce film-là, et non, en fait, je suis tombé après, sinon, sur ça, The Herd, un film de 2022, c'est un film polonais et anglais. Le synopsis, c'est Carolina et Monica qui suivent l'ascension d'un club amateur féminin de voltige équestre, qui est mené par l'énergétique Natalia qui rêve d'en faire une équipe nationale professionnelle. Voilà, puis la caméra qui saisit avec fluidité les relations entre cavalières dans un monde documentaire, révélant la force des liens tissés par cette aventure, blablabla, adolescentes passionnées, anachroniques. Quand j'ai vu la photo, je peux pas, le truc est sombre, je sais pas pourquoi. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit c'est pas le bon film. Je me suis trompé, c'est pas ça. Donc voilà, si vous cherchez et que vous tombez sur ça, c'est pas le film dont je vous parlais. Bon, sur ce, on se retrouve pour de nouvelles aventures, ce projet zomboïde, cette fois-ci avec des vrais zombies, pas des chevaux. Et je vous fais des bisous. En attendant, pensez à vous abonner, activez la cloche, je vais y arriver, mettez un pouce bleu, bien entendu, pour l'algorithme. Je vous fais des bisous, soyez sages mais pas trop. Bye bye.